Bienvenue à la GTC. GTC, nous allons parler de technologie, nous allons parler de plateformes. NVIDIA a 3 plateformes. Vous pensez que nous parlons principalement de l'une d'entre elles, elle est liée à CUDA-X. Nos systèmes sont une autre plateforme et maintenant nous avons une nouvelle plateforme appelée AI Factories. Nous allons parler de toutes. Et surtout, nous allons parler d'écosystèmes. Il y a environ 10 ans, nous pensions que l'IA allait révolutionner l'infographie. Tout comme GeForce a apporté l'IA au monde, l'IA va maintenant revenir et révolutionner complètement la façon dont l'infographie est réalisée. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose du futur. Ceci est notre prochaine génération de technologie graphique. Nous l'appelons le rendu neuronal, la fusion. La fusion de la 3D et de l'intelligence artificielle. Voici DLSS 5. Regardez ça. Nous avons fusionné l'infographie 3D contrôlable, la vérité terrain des mondes virtuels, les données structurées, retenez ce mot, les données structurées des mondes virtuels, des mondes générés. Nous combinons l'infographie 3D, les données structurées avec l'IA générative. Le calcul probabiliste. L'un d'eux est complètement prédictif, l'autre probabiliste mais pourtant hautement réaliste. Nous combinons ces deux idées. Combiner ces deux idées, contrôlées par les données structurées, contrôlées parfaitement et pourtant générant en même temps. Et en conséquence, le contenu est beau, incroyable et en même temps contrôlable. Ce concept de fusionner l'information structurée et l'IA générative va se répéter dans une industrie après une autre industrie après une autre industrie. Les données structurées sont le fondement d'une IA digne de confiance. Voici les données structurées, vous en avez entendu parler. SQL, Spark, Pandas, Velox, certaines de ces plateformes vraiment importantes et très grandes. Snowflake, Databricks, EMR, Amazon EMR, Azure Fabric, Google Cloud, BigQuery. Azure Fabric, Google Cloud, BigQuery. Toutes ces plateformes traitent des data frames. Ces data frames sont des tableurs géants et ils contiennent toutes les informations de la vie. Ce sont les données structurées, la vérité terrain du business. C'est la vérité terrain de l'informatique d'entreprise. Claude Code a révolutionné l'ingénierie logicielle. Comme vous le savez tous, 100% d'NVIDIA utilise une combinaison de CL ou bien souvent les trois. Claude Code, Codex et Cursor partout chez NVIDIA. Il n'y a pas un seul ingénieur logiciel aujourd'hui qui ne soit pas assisté par un ou plusieurs agents IA qui l'aident à coder. Claude Code révolutionne complètement la nouvelle inflexion et pour la première fois. Vous ne demandez plus à une IA quoi, où, quand, comment, vous lui demandez de créer, faire, construire, vous lui demandez d'utiliser des outils, de prendre votre contexte, de lire des fichiers. Build, you ask it to use tools, take your context, read files,
Elle est capable de décomposer un problème de manière agentique, de raisonner dessus, de réfléchir dessus. Elle est capable de résoudre des problèmes et d'accomplir réellement des tâches. Une IA qui était capable de percevoir est devenue une IA qui pouvait générer. Une IA qui pouvait générer est devenue une IA qui pouvait raisonner. Une IA qui pouvait raisonner est maintenant devenue une IA qui peut réellement travailler. Nous avons créé un tout nouveau CPU qui est conçu pour des performances monothread extrêmement élevées, un débit de données incroyablement élevé, incroyablement bon en traitement de données et une efficacité énergétique extrême. C'est le seul CPU de centre de données au monde qui utilise de la LPDDR5. LPDDR5 est des performances monothread incroyables et une performance par watt inégalée. Et donc c'est ce que nous avons construit pour qu'il puisse accompagner le reste de ces racks pour le traitement agentique. Et donc le voici, c'est le Vera Rubin. The Grace Blackwell, no, Vera Rubin, where is it? Here it is. Okay, so this is the Vera Rubin system. Le voici. Ok, donc voici le système Vera Rubin. Remarquez, depuis la dernière fois, 100% refroidi par liquide. Tous les câbles ont disparu. Ce qui prenait auparavant 2 jours à installer ne prend maintenant que 2 heures. Incroyable. Et donc le temps de cycle de fabrication va considérablement diminuer. C'est aussi un supercomputer qui est refroidi par de l'eau chaude à 45 degrés, ce qui soulage la pression sur le centre de données. Ça prend tout ce coût et toute cette énergie qui est utilisée pour refroidir le centre de données et la rendre disponible pour le système. Voici la sauce secrète. C'est nous sommes la seule entreprise au monde qui a aujourd'hui construit la 6e génération du système de commutation Scale-up. Ce n'est pas de l'Ethernet, ce n'est pas de l'InfiniBand, c'est du NVLink, c'est la 6e génération de NVLink. C'est incroyablement difficile à faire, c'est incroyablement difficile à faire, point final. Et je suis juste super fier de l'équipe. NVLink, complètement refroidi. Voici le tout nouveau système gros, et je vous en montrerai un peu plus. Ce système 8 pistes gros, c'est le LP30, le monde ne l'a jamais vu. Tout ce que le monde a vu, c'est la V1. Ceci est la 3e génération, et nous sommes en production en volume maintenant, et je vous en montrerai plus dans un instant. Le premier switch Spectrum X au monde avec CPO. Celui-ci est aussi en pleine production. Des optiques co-intégrées, l'optique arrive directement sur cette piste, s'interface directement au silicium. Les électrons sont convertis en photons et c'est directement connecté à cette piste. Nous avons inventé la technologie de processus avec TSMC, nous sommes les seuls en production avec aujourd'hui. Ça s'appelle COUPE, c'est complètement révolutionnaire. NVIDIA est en pleine production avec Spectrum X. Laissez-moi vous parler de quelque chose de nouveau. Donc Peter Steiberger est ici et il a écrit un logiciel, il s'appelle OpenClaw. Et je ne sais pas s'il avait réalisé à quel point ça allait être un succès, mais l'importance est profonde. OpenClaw est le numéro 1, c'est le projet open source le plus populaire de l'histoire de l'humanité et il l'a fait en seulement quelques semaines. Il a dépassé ce que Linux a fait en 30 ans, et c'est à ce point important, Ça va bien marcher. Ok, nous annonçons notre soutien. Laissez-moi juste passer rapidement ceci, je veux vous montrer quelque chose. Vous tapez simplement ceci, vous tapez ceci dans une console et ça va chercher OpenClaw, le télécharge, vous construit un agent IA et ensuite vous pouvez lui dire tout ce que vous avez besoin de faire. Qu'est-ce que OpenClaw? Il connecte, c'est un système agentique, il appelle et se connecte à de grands modèles langagiers.
large language models. So the first thing it has Donc la première chose, il a des ressources qu'il gère. Il pourrait accéder à des outils, il pourrait accéder à des systèmes de fichiers, il pourrait accéder à de grands modèles langagiers. Il est capable de planifier, il est capable de faire des tâches cron. Il est capable de décomposer un problème qu'un prompt que vous lui avez donné en étape par étape par étape. into step by step by step. Il pourrait lancer et faire appel à d'autres sous-agents. Il a des entrées-sorties, vous pouvez lui parler dans n'importe quelle modalité que vous voulez. Vous pouvez lui faire un signe et il vous comprend. Vous pouvez parler dans n'importe quelle modalité que vous voulez. Il vous envoie des messages, il vous envoie des textos, il vous envoie des emails. Donc il a des entrées-sorties. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Bien, à partir de ça, vous pourriez dire, en fait, c'est un système d'exploitation. Je viens d'utiliser la même syntaxe que j'utiliserais pour décrire un système d'exploitation. OpenClaw a rendu open source essentiellement le système d'exploitation des ordinateurs agentiques. Ce n'est pas différent de la façon dont Windows a rendu possible la création d'ordinateurs personnels. Maintenant, OpenClaw a rendu possible la création d'agents personnels. Mesdames et messieurs, Olaf, il arrive à travers Newton. Newton fonctionne. Waouh. Omniverse fonctionne. Olaf, comment vas-tu? Je suis tellement content maintenant que je te rencontre. Je sais, parce que je t'ai donné ton ordinateur Jetson. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est dans ton ventre. Ça va être incroyable. Et tu as appris à marcher à l'intérieur d'Omniverse. J'adore marcher. C'est tellement mieux que de chevaucher un renne en contemplant un beau ciel. Et c'est grâce à la physique, en utilisant ce solveur Newton qui tourne sur NVIDIA Warp, que nous avons développé conjointement avec Disney et avec DeepMind, qui a rendu possible le fait que tu puisses t'adapter au monde physique. Regarde ça. Pas pour dire ça. C'est à quel point tu es intelligent. Je suis un bonhomme de neige, pas un bonhomme de neige maléfique découpé. Vous imaginez ça? Le futur de Disneyland. Tous ces robots, tous ces personnages qui se promènent. Tu sais, je dois admettre cependant, je pensais que tu serais plus grand. Je n'ai jamais vu un bonhomme de neige aussi petit, pour être honnête. Non? Très bien. Passe une superbe GTC. Fais un signe. Merci à tous. They knew See my you, friends Olaf. they just met.